Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler de finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. De temps en temps, je parle également de sport. Voilà, si ce thème t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne veux pas parler d'intelligence financière, je ne veux pas parler d'investissement immobilier, je ne veux pas parler des faits de société, je vais parler de sport, je vais parler notamment du football camerounais, je vais parler de la prestation des Lions indomptables il y a quelques jours en Ouganda dans le cadre de la qualification pour les JO à Paris en 2024. Voilà, j'ai vu ce match du début jusqu'à la fin. Ce match m'a beaucoup intéressé et j'aimerais donner mon avis. J'aimerais faire une petite analyse de ce match. Voilà, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la rencontre Cameroun-Ouganda il y a quelques jours en Ouganda, dans le cadre, n'est-ce pas, de la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'équipe nationale du Cameroun a fait une très belle prestation, bien que cette rencontre s'est soldée par 2-0 en défaveur de l'équipe nationale du Cameroun. Les filles ont très bien joué et j'ai été vraiment agréablement surpris de constater que les filles voilà, ont pu développer un bon jeu. Contrairement aux hommes, les filles ont pu aligner plusieurs passes, 4-5 passes de temps en temps. Il y avait un système de jeu, il y avait un fond de jeu, c'était visible. Et on sent que le coach a quand même une philosophie. On constate quelque chose. Bref, les filles jouent et on constate qu'elles ont envie de gagner, elles ont la volonté. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire une analyse. Je vais d'abord commencer par les aspects positifs de ce match. Déjà, avant de commencer mon analyse, j'aimerais d'abord dire que le système 4-3-3 est un système qui est, voilà, c'est un système classique. Et c'est ce système que le coach a mis sur pied. Et les filles ont vraiment respecté ce système de jeu. Du début jusqu'à la fin, les filles ont joué en 4-3-3 et chacun faisait son travail. Mais il y a 2 joueuses qui ne m'ont pas vraiment, voilà, qui m'ont un peu déçu, je dois le dire. Et tout à l'heure, au cours de la vidéo, je reviendrai donc sur ces 2 joueuses. Je vais d'abord commencer par les aspects positifs. Première chose positive, c'est que les filles ont respecté les consignes du coach, c'est-à-dire qu'elles ont respecté le système de jeu. De 2, les filles étaient vraiment combatives. Elles étaient partout, elles étaient là dans les duels et elles gagnaient les duels. De 3, j'ai été impressionné par la volonté. Les filles étaient vraiment athlétiques. Parce que quand on regarde l'équipe camerounaise, on regarde l'équipe ougandaise, voilà, les filles ougandaises avaient moins le corps que les filles camerounaises, mais les filles camerounaises étaient vraiment athlétiques et ça m'a beaucoup intéressé parce que le football, pour bien jouer au football, il faut être athlétique et j'ai été vraiment agréablement surpris. Il y a quelques joueuses qui se sont vraiment démarquées. Il y a par exemple la latérale droite, elle s'appelle Meto Mefou, je crois. Et elle m'a beaucoup impressionné. Elle est calme dans son jeu, elle est combative, elle gagnait ses duels, elle relançait bien et elle avait quelques accélérations, j'ai beaucoup aimé. Et voilà,
Donc, il y a également les deux milieux de terrain. Elles ont fait un travail formidable. Les deux milieux défensifs, notamment Eto'o et Mbundu. Elles ont fait un travail remarquable au milieu de terrain. Elles étaient présentes dans la relance, dans les duels, même pour faire les transversales. J'étais vraiment impressionné. Et en gros, on a vu une équipe qui veut gagner. On a vu une équipe compétitive. On a vu une équipe combative qui voulait gagner. Mais la finition n'a pas été vraiment ça. Donc ça, ce sont les aspects positifs de ce match. Maintenant, je vais me pencher sur les aspects négatifs. Premièrement, je vais commencer par la gardienne de but. La gardienne de but fait beaucoup de sorties hasardeuses. Je m'adresse à toi, Bihina. Quand tu es dans les goals et qu'un long ballon vient, quand un centre vient, quand il y a un retrait ou bien c'est un corner, quand tu décides de quitter ta cage, tu dois être sûr à 100% que tu vas toucher le ballon. Si tu hésites à un seul pourcent, tu restes dans ta cage. C'est très important parce que tu as fait 3-4 sorties hasardeuses et qui pouvaient nous coûter cher. Et la deuxième chose, lorsque tu reçois une frappe, quand tu n'es pas sûr de prendre la sec, tu boxes. Parce que le premier but qu'on encaisse, c'est parce que tu as voulu prendre la sec, mais tu n'as pas bien arrêté le ballon et c'est ressorti et on a encaissé. C'est ce genre de choses, ça ne doit pas arriver au haut niveau, ça ne doit pas arriver dans une grande compétition. Nous sommes dans un match de qualification. Donc ce genre d'erreur, tu ne dois plus faire ce genre d'erreur. Ce n'est pas digne d'une professionnelle. Donc voilà ce que tu dois revoir. Et la troisième chose, je m'adresse toujours à la gardienne de but. Lorsque tu as le ballon, c'est toi qui déclenche la relance. Ça veut dire quoi? C'est toi qui oriente le jeu. Donc, tous tes ballons, tu joues les longs ballons. Ça veut dire qu'en jouant seulement les longs ballons, tu dis déjà à tes joueuses que vous allez bagarrer tout le match. Ce n'est pas bon. Il y a des ballons où tu pouvais relancer sur le côté au pied, mais tu cherchais toujours la solution du long ballon. Et tes longs ballons, la majorité n'arrivait pas vraiment à bon port. Donc, il n'y avait pas assez de précision dans tes coups de pied. Donc, il faut revoir ta relance. Il faut revoir ta relance. Tu peux sortir le ballon au pied du côté. Tu peux même sortir le ballon au pied à l'axe. Si tu as un milieu de terrain qui décroche, tu as Eto'o, par exemple, qui avait une sécurité avec le ballon. Donc, pouvait descendre, décrocher, quitter du milieu, venir chercher le ballon pour engager la relance. Mais tu ne l'as pas fait. Donc, tu dois un peu travailler dans ce sens. Il ne faut pas avoir peur. Le football, c'est ça. C'est parfois prendre des risques. Sans les risques, tu ne peux pas faire de but. Donc, il faut prendre des risques. Il faut pousser, il faut oser. Donc, c'est pour ça, à ce niveau, tu dois encore beaucoup travailler. La deuxième chose que je vais vraiment mentionner ici, c'est le positionnement de Chouta Diarra. Tu es pour moi la meilleure joueuse de cette équipe nationale. Tu es la capitaine, je veux dire la vice-capitaine de l'équipe nationale, voilà, de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, tu as assez de responsabilités, je peux comprendre. Tu veux tout faire, je peux comprendre. Et on attend beaucoup de toi, je peux comprendre. Mais tu ne dois pas perdre de vue le système de jeu mis en place. Le système de jeu, c'était le 4-3-3. Et tu étais parmi la ligne d'attaque, tu étais parmi les joueuses qui devaient s'occuper de l'animation offensive. Donc, tu es l'avant-centre. Regarde par exemple cette image où on a un coup franc dans notre camp. L'adversaire a un coup franc dans notre camp. Tu es derrière le ballon. Tu es derrière le ballon. Tu n'as rien à faire là. On a là 7 joueuses ougandaises. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs ougandaises dans leur camp. Tu n'as rien à faire là. Ce n'est pas ta position. Tu dois rester au minimum au milieu du terrain pour être prête. Là, tu te reposes, tu souffles un peu pour que si la gardienne récupère le ballon, elle peut déclencher la contre-attaque avec toi. Donc, ton positionnement là n'est pas correct. Il faut revoir ça. Quand le ballon est comme ça, un coup franc comme celui-là, tu n'as pas besoin d'être là. Reste au rond central et tu attends. L'adversaire peut rater le coup franc et puis directement on relance, on engage avec la contre-attaque et à ce moment-là on a besoin de toi, on a besoin de ton jus, de ton intelligence de jeu, on a besoin de ton positionnement, on a besoin de ton démarquage pour pouvoir déclencher la contre-attaque dans la profondeur. Donc du coup, revois ton positionnement, le positionnement n'est pas correct. Voilà encore une autre action où nous sommes en contre-attaque. Regarde où tu es. Tu as pratiquement 4 coéquipiers devant toi. Ça veut dire que même si tu fais la passe à droite ou bien dans l'intérieur, jusqu'à ce que tu arrives au niveau du point de pénalty pour armer une belle frappe, ou bien avant l'entrée de la surface de réparation pour armer une belle frappe, tu es déjà fatigué. Tu n'auras plus assez de jus pour pouvoir bien frapper. C'est pas là où tu dois être. Là où tu es, c'est la position d'un milieu de terrain, soit du milieu offensif, soit un des milieux défensifs, ou alors la position du latéral ou du milieu de couloir. Tu n'as rien à faire là. Parce que quand tu vas faire là, certainement, tu as joué, je crois, à droite. Quand tu joues à droite, si le ballon arrive et que ta coéquipier qui est à droite sort le retrait,
tu n'auras pas le temps de recevoir le retrait. Ou alors, tu vas accélérer, tu es obligé de prendre un 100 mètres pour te retrouver au point de pénalty avant qu'elle ne fasse le centre et tu seras fatigué. Tu n'auras plus assez de jus pour armer une belle frappe ou bien pour monter en duel. Tu n'auras pas assez de puissance pour aller avec un bon timing pour mettre le ballon de la tête dans les filets. Et ce n'est pas un hasard. Le football n'est pas un hasard. Si tu joues comme ça, tu ne vas jamais marquer. C'est pour ça qu'on a joué 90 minutes, on n'a pas fait de but. Parce que devant les goals, tu ne pouvais pas être à droite. Tu vois un peu. Exemple, regarde par exemple le penalty qui est d'abord, moi je pense qu'il n'y avait pas penalty, mais l'arbitre a décidé de donner le penalty. Tu as pris le penalty, regarde comment tu tires le penalty. On sent déjà que il y avait déjà une petite fatigue dans les jambes parce que tu as beaucoup couru. Tu as beaucoup couru inutilement. Tu as fait le travail du milieu offensif, de la milieu offensive. Non. Tu dois fixer le dernier défenseur pour être toujours prêt à déclencher l'animation offensive, à déclencher la contre-attaque. Tu ne dois pas être là où tu es là. Tu rates le penalty, tu tires pour la première fois, le gardien renvoie, la gardienne renvoie. Si tu avais assez de jus, tu devais avoir le sang-froid et la deuxième fois que tu reçois le ballon, tu mettais dedans. Par deux fois, tu n'as pas pu mettre le ballon dans les filets parce que il t'a manqué du jus, il t'a manqué de sang-froid devant les goals. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup dépensé en énergie avant l'action du penalty. Donc, revois ton positionnement. Donc, sur cette photo-là, tu ne dois pas être là où tu es là. Tu vois un peu, je peux comprendre, tu aimes le ballon, tu veux tout faire, mais tu ne peux pas tout faire. Vous êtes 11 au stade. Reste à ton poste. Parce que quand tu n'es pas à ton poste, tu crées un vide à ton poste et tu pars plutôt jouer le jeu de quelqu'un d'autre et la personne elle-même est perdue. Donc, du coup, il y a pratiquement deux postes qui ne sont pas vraiment occupés comme ça devait être. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre dans l'équipe. Donc, revois ton positionnement. Et j'espère que le coach a vu ça. J'espère que le coach va revoir ce match et puis il va donc tirer les conclusions. Moi, je pense que tu décrochais beaucoup et ça nous a coûté cher. Donc, revois ça. Voilà encore une autre action. Nous avons le ballon. Tu es avant-centre. Regarde où tu es. Tu as trop décroché. Devant toi, il y a au moins 3 ou 4 joueuses. Tu as trop décroché. Parce que là où tu es là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu récupères le ballon, tu vas faire peut-être un petit ballon. Certainement, tu vas donner un petit ballon à côté et puis accélérer pour qu'on te donne le ballon dans la profondeur. Mais regarde, Tom, la distance entre là où tu es actuellement et la surface de réparation. Tu vas beaucoup courir, tu vas dépenser en énergie. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu décrochais beaucoup. Tu décrochais beaucoup. Même si tu parviens à éliminer un, deux joueurs, tu vas certainement faire la passe ou tu vas faire une traversée, tu vas changer de côté. Et quand tu vas changer de côté, il faut que tu accélères donc dans la surface de réparation pour qu'on te fasse un bon retrait. C'est toi l'avancement, c'est toi tu es d'abord responsable de faire des buts. Donc, quand tu es loin comme ça, tu n'auras pas assez d'énergie, assez de jus pour pouvoir déclencher une bonne contre-attaque et tu n'auras pas assez de jus pour armer de belles frappes dans les goals. Parce que je sais que tu as le coup de pied, je sais que tu as la frappe. Garde ton énergie pour les finitions. Regarde, voilà encore une action. Tu es presque au milieu de terrain avec le ballon. Tu n'es pas milieu offensif, tu es avant-centre. Il y a encore 4 joueurs devant toi. Donc, quand tu récupères le ballon comme ça, tu as le ballon, tu vas certainement éliminer. Ou alors, tu vas jouer en retrait derrière. Ou bien, tu vas revenir sur tes pas pour faire la passe du côté gauche là-bas. Mais c'est pas là où tu dois être. Tu dois être devant. C'est le milieu de terrain qui doit faire ce que tu es en train de faire là. Tu te comportes là exactement comme un milieu offensif. Ce n'est pas bon. Revois ton positionnement. Tu fais comme ça, tu vas jouer même 15 matchs, tu ne vas jamais marquer. Voilà encore une autre action. Nous sommes à contre-attaque. Il y a 4 joueurs devant toi. Toi, tu es excentré. Tu as la position. Tu es au poste de milieu offensif. Je ne sais pas si le coach a fait un classement 4-3-3, mais toi, tu étais plutôt milieu de terrain. Parce que dans ce match, j'avais l'impression que tu jouais milieu de terrain. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en deuxième mi-temps, tu étais déjà fatigué et tu ne décrochais plus beaucoup. Or, si tu étais resté à ce poste-là dès le début de la partie, tu ne devais pas trop dépenser en énergie et tu devais avoir assez de jus pour faire des buts. Parce que je sais que tu as la capacité, je sais que tu as cette qualité-là. Ça se voyait quand tu touchais le ballon, ça se voyait même quand tu accélérais, ça se voyait quand tu amenais les Ougandaises. Elles ne pouvaient pas te contenir. Mais c'est juste que à la dernière, je vais dire quoi, à côté des goals, tu n'as plus assez d'énergie, assez de jus pour pouvoir déclencher de belles frappes. Regarde par exemple sur cette image-ci. Tu es très bien positionné, c'est là où tu dois être. Quelle que soit l'issue, comment est-ce que ça va se passer avec le ballon du côté droit, quand le retrait va arriver, tu as déjà fixé la défense. Et toi seul, tu peux fixer 2-3 défenseuses. Lorsque tu fais un appel, même si c'est un contre-appel, c'est-à-dire un appel où tu ne veux pas le ballon pour ouvrir juste l'espace derrière toi, en descendant vers la droite,
Et 2-3 défenseurs vont te suivre. Et là, maintenant, si tes coéquipiers ont compris ton appel, c'est un contre-appel, 2 personnes déclenchent derrière toi et attendent le retrait. Et celle qui veut sortir le retrait, c'est que tu ne veux pas le ballon. Mais tu es là pour amener 2-3 défenseurs. Maintenant, elle met dans ton dos, sachant qu'il y a 2 coéquipiers qui arrivent et qui peuvent sortir une frappe, déclencher une frappe ou bien un bon coup de tête. Et c'est le but. C'est comme ça se passe. C'est ce que tu dois être. En fait, c'est ça ton taf. Vraiment, si tu prends un peu la peine, tu regardes un peu les déplacements de Lukaku, le Belge, dans ses appels. Il est très fort pour les contre-appels. J'ai observé Lukaku dans ses appels de balle. C'est très intéressant. La plupart de ses appels, c'est les contre-appels parce qu'il est costaud et il a une présence dans la surface de réparation. Donc, lorsqu'il décale seulement, 3 joueurs le suivent. Et lorsqu'il ne veut pas le ballon, c'est juste qu'il amène les défenseurs et les défenseurs tombent toujours. Donc, essaie de revoir un peu cette façon de se déplacer et reste fixe le dernier défenseur. Tu peux décrocher, mais pas aussi exagéré. Tu peux décrocher un peu, pas aussi exagéré, parce que tu dois avoir assez d'énergie pour pouvoir déclencher les frappes et déclencher les actions dangereuses. Voilà par exemple une situation, c'est en deuxième mi-temps. Le ballon est dans notre camp. Regarde où tu es placé. Tu es presque dans notre surface de réparation. Même si on te donne le ballon là, la distance est trop loin. Tu es loin des goals. Et en jouant comme ça, tu ne peux pas faire de but, Chouta Diarra. Tu ne peux pas faire de but. Tu es trop descendu. C'est pas là où tu dois. Là où tu es là, c'est soit le milieu de couloir gauche qui doit être là, soit un des milieux de terrain. Tu dois être au rond central. Tu dois fixer le dernier défenseur pour faire les appels dans le dos de la défense. C'est là où tu dois être. Parce que même si tu prends le ballon, tu vas accélérer, tu vas te fatiguer. Même si on te laisse le stade là, on met seulement 2-3 personnes qui vont te barrer. Même si on te laisse courir, avant d'arriver devant le gardien, tu n'auras plus assez de jus dans les jambes. Vraiment, monsieur l'entraîneur, essayez de revoir le positionnement de Chouta Diarra. Elle a une aisance technique qui peut beaucoup nous aider, mais elle doit rester dans la zone dangereuse. Voilà, en gros, c'était une belle prestation. Vous avez joué en équipe, vous avez respecté le dispositif 4-3-3, vous avez fait des passes, il y avait beaucoup de communication au stade. Vraiment, c'était beau à voir, bien qu'on n'a pas pu faire de but. Je crois quand même qu'au match retour, le match retour a lieu mardi, le 31 octobre, au stade de la réunification de Douala. Et je sais que vous allez faire une très belle prestation. Jouez comme vous avez joué, soyez juste un peu plus effectifs dans la surface de réparation. On va gagner ce match et je crois qu'on va se qualifier. 2 buts, c'est rien. À Douala, si vous jouez comme vous avez joué, remonter 2 buts ne sera rien. Je crois qu'avec cette équipe, on peut se qualifier pour les JO de Paris 2024. Mais il faut être extrêmement, soyez prudent de ne pas prendre de but. Je m'adresse particulièrement à la gardienne, les défenseuses, soyez vraiment concentrés. Surtout à la défenseuse centrale gauche qui titubait de temps en temps. Mets-toi, applique-toi vraiment dans ta relance, applique-toi dans tes duels, évitez les fautes bêtes. Il y a par exemple la latérale droite qui a levé sa godasse sur la tête d'une joueuse ougandaise. Il faut éviter ce genre d'action parce que dans un autre match ou alors un autre arbitre peut te donner un carton rouge et tu pénalises ton équipe. Donc, lorsque tu hésites dans un duel, mieux tu fais 1, 2, 3 pas en arrière. Et là, tu prends de l'espace et puis l'adversaire va se retourner et sera encore face à toi. Donc, au lieu de te jeter bêtement et puis prendre un carton rouge. Mais sinon, vraiment, la prestation était belle contre l'Ouganda à l'aller. J'espère que vous allez jouer de la même façon au retour, mais en corrigeant ce que j'ai essayé d'énumérer, d'aborder dans cette vidéo. J'espère que vous allez voir, j'espère vraiment que vous allez regarder cette vidéo avant le match de mardi. Et vraiment, mon intention ici n'est pas de tirer sur qui que ce soit. Mon intention est que vous améliorez votre jeu, vous améliorez votre effectivité pour que à la fin, l'équipe nationale du Cameroun remporte ce match retour et se qualifie donc pour les JO. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous les filles. J'espère que vous allez faire une belle prestation mardi et tout le peuple camerounais est derrière vous. Et je sais, avec la détermination que vous avez, avec la volonté que j'ai vue au match aller, avec l'aisance technique que nos milieux de terrain ont, avec la sécurité dans les prises de balles de Chouta Diarra, vraiment, je crois que nous allons faire un très très beau match mardi. Bonne chance encore les filles. Tout le peuple camerounais vous soutient. Tout le peuple camerounais est derrière vous.
Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne, si les thèmes abordés dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, naturellement, dans le cadre de l'investissement immobilier, dans le cadre de l'intelligence financière, dans le cadre de la fiscalité, de l'investissement immobilier, surtout si tu vis en Allemagne ou alors tu aimerais investir en Allemagne, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre de profiter également de mes connaissances, de mon expérience. J'offre des formations, j'offre des workshops, j'offre également des consultations, j'offre des accompagnements. Et voilà, si tu as besoin de mes services, tu peux me contacter via les coordonnées que j'ai affichées tout à l'heure à l'écran. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.